Je te souhaite la bienvenue sur Singing Stories pour ce petit tirage qui va t'accompagner durant ce week-end, quel que soit de toute manière le moment où tu auras cette guidance, eh bien elle sera la tienne. Il y aura certainement un message qui t'est destiné, quand bien même tu ne sois pas à la veille d'un week-end. En l'occurrence, on est vendredi, et en ce qui concerne ce moment temporel, eh bien ce sera pour ceux qui l'auront au moment où je la publie, eh bien pour accompagner le week-end. Et si tu la découvres plus tard, eh bien ça t'accompagnera sur les énergies de ces quelques prochains jours, tout simplement. Je te propose de t'installer confortablement, de poser l'intention, eh bien de recevoir le message que tu es appelé à entendre. Que ce message puisse, comme une clé, venir fluidifier tes énergies, déverrouiller des compréhensions, et puis certainement peut-être, je l'espère, t'ouvrir à d'autres perceptions et champs des possibles dans ta propre vie, telle que tu es, là où tu te trouves, avec ce que tu as, parce que tu es exactement et absolument tel que tu dois être pour faire ce que tu dois faire. Ton énergie, l'énergie au présent, l'influence extérieure, et j'ai presque envie de te dire que tu ne vois pas venir, parce que c'est ainsi que je le ressens, la force, la ressource, l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges. J'ai hâte de découvrir celle-ci. Ton énergie, toi, le cavalier de coupe. Tu avances vers ce qui te passionne, vers ce qui parle à ton cœur, vers ce qui te fait plaisir. Le cavalier de coupe est une merveilleuse énergie. Quel que soit l'état d'esprit dans lequel tu te trouves au moment où tu as ce tirage, je t'invite véritablement, avec ce cavalier de coupe, à laisser de côté tous tes soucis. Vraiment. Pose-les pour ces prochaines heures. Mets tout ça de côté et regarde, dirige-toi, avance, fais ce qui te fait plaisir. Va apporter, communiquer, donner, proposer, offrir ce dont toi tu crois manquer et que tu aimerais recevoir. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant ou la princesse charmante qui va déclarer sa flamme à sa bien-aimée, son bien-aimé, mais d'une manière symbolique, métaphorique, c'est également toi qui te sens amoureux, amoureuse de toi, de ta propre vie, de ce qui t'entoure, de ce que tu as envie de découvrir. On t'invite ici, pendant ces prochaines heures, ces prochains jours, à t'élancer dans ton quotidien avec le cœur ouvert, comme le cœur en bandoulière, tu sais, une coupe que tu tends et dont tu sais qui est constamment remplie de tout ce que tu as envie de partager, de donner, d'apporter dans le quotidien des autres gens. Le cavalier de coupe est une magnifique énergie, vraiment. C'est celle de l'exploration avec le cœur, à travers le cœur, le fait d'être, tu sais, d'avoir des ponts qui se dessinent et qui te permettent de dépasser tous les obstacles parce que tu envisages l'avenir non pas depuis un point de vue qui est celui de tout ce qui ne va pas ou de tous les obstacles, les difficultés, mais de quelque chose de beaucoup plus inspirant, comme un pont d'espérance dont tu as la conviction que grâce à une énergie d'amour, tu es capable de surmonter tous les obstacles et qu'il te sera offert de surmonter, de dépasser tous les obstacles pour te conduire vers ce qui parle à ton cœur, t'inspire, te fera avancer comme sur les ailes d'un ange. Donc ton énergie est juste magnifique et je t'invite à reconnaître en toi ce cavalier de coupe. S'il ne vibre pas déjà intensément, reconnais-le à l'intérieur de toi. Fais grandir cette énergie et tu verras qu'elle viendra comme alimenter, libérer
faire une place, un espace juste merveilleux pour accueillir des belles choses. Dans le présent, l'énergie au présent, ce qui t'entoure, le 7 de denier, il y a de la douceur, de la patience, de la récolte, une douceur de vivre, tu sais, avec ce 7 de denier, qui est dans la contemplation. Le 7 de denier, c'est le fait d'avoir planté des graines, d'être serein face au temps qui passe, à la certitude, tu sais, que tout se fera au bon moment et de la juste manière, que le temps qui passe est un allié. Avec le 7 de denier dans le présent, on te parle d'attente, mais qui n'est pas un blocage, qui est quelque chose de l'ordre de voir les premières pousses, les premières tiges des graines que tu as plantées, eh bien sortir de terre. Tu contemples en fin de compte tes prochaines récoltes avec ce 7 de denier dans le présent. C'est également le fait de s'aligner au rythme des choses, à leurs besoins, à la nécessité également de ne rien forcer. Avec le 7 de denier, dans le présent, les choses avancent à leur rythme et tout viendra au bon moment, en son juste temps. L'influence extérieure, ce que tu ne vois peut-être même pas venir, ce dont tu n'as pas idée. Et quand je te parle d'influence extérieure, quelque chose que tu ne vois pas venir et dont tu n'as pas idée, le 3 de bâton, c'est l'étranger, l'inconnu, les terres étrangères, les horizons nouveaux. C'est au-delà de l'horizon. Tu as ce personnage qui regarde 3 bateaux arriver à lui. C'est comme si, tu sais, tu attendais quelque chose, mais sans vraiment savoir quoi. Et avec le cavalier de coupe, c'est pas que tu attends, c'est la différence qu'il y a entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est le fait d'espérer que ce que tu as prévu se produise. J'ai l'espoir de décrocher cet emploi dans cette entreprise. L'espérance, c'est la certitude, la conviction intime que tu trouveras, que la vie te guidera vers l'emploi, le service, la contribution, l'exercice de ta vocation, quelle qu'elle soit. Et tu n'y mets aucune barrière, aucun cadre, aucun moule. J'aime bien dire, tu n'es pas une tarte, rien ne t'oblige à rentrer dans un moule. Voilà. Et avec ce 3 de bâton, il y a cette idée de s'ouvrir, tu sais, de s'être ouvert à l'espérance, avec un cœur immensément généreux et positif. Et l'influence extérieure, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de complètement inattendu, inconnu, parce que ça te vient comme d'au-delà de l'horizon, mais d'un endroit extrêmement lumineux, comme tu peux le voir. Le 3 de bâton est une carte extrêmement positive. Elle te parle également un petit peu de cette notion d'attente, d'exploration, d'inconnu qui vient vers toi ou vers lequel tu te diriges. En l'occurrence, puisque c'est l'influence extérieure, c'est quelque chose qui te vient d'ailleurs, d'une terre étrangère, inconnue, d'au-delà de l'horizon, je l'ai déjà dit, qui est en train de se diriger vers toi, qui est en train de te parvenir. Donc cette ligne, pour moi, ont des énergies qui sont juste sublimes dans ce qu'elles peuvent générer comme miracle, j'ai envie de te dire. À nouveau, le chevalier de coupe est absolument une énergie que je t'invite à te reconnaître, à alimenter en toi, à faire grandir en toi. Vraiment, avec patience, avec confiance, nous dit le 7 de denier. Il y a une espérance dont tu ne peut-être dessines même pas les contours, qui est en train de se concrétiser, qui se dirige vers toi. Tu risques d'être très surpris, mais surpris d'une manière extrêmement positive, véritablement. Moi, j'ai le sourire. J'adore ça parce qu'il y a un côté, tu sais, un peu énigmatique, mais
mais extrêmement inspirant, quelque chose de très joyeux qui se dégage de cette annonce presque, qui peut être quelque chose de petit, qui peut être quelque chose de grandiose, peu importe, c'est pas tant la dimension, la force de l'événement, plutôt que sa magie, le clin d'œil que tu vas recevoir et ce sourire qui va naître sur ton visage lorsque tu vas te rappeler de cette guidance et te dire « c'est pas possible ». Ta ressource, ta force, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. Le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de savoir-faire, nous parle de l'orfèvre, de celui qui a travaillé sur lui, qui travaille sur lui, qui est attentionné, appliqué, méticuleux, l'orfèvre du tarot. On nous parle avec le 8 de denier de travail assidu, de quelque chose dans quoi on s'investit, d'un art que l'on maîtrise. C'est l'artisan, tu sais, celui qui vraiment, plus que l'artisan, le maître d'art, si tu veux. Il y a quelque chose de très... une reconnaissance de ton savoir-faire. Dans le 8 de denier, avec le tarot de Soufi, on nous explique que cet artisan est en train de façonner son ouvrage et qu'il martèle à un rythme extrêmement régulier ce plateau, cette œuvre, et il ne se rend pas compte qu'il crée un son, une vibration par sa méticulosité, par son rythme, par sa... comment tu dis, le mot m'échappe, je l'ai sur le bout de la langue, par sa persévérance, permanence, constance, par sa constance, par la constance de la beauté, de la précision de son geste. Il crée une vibration, une sorte de bruit hypnotique, de vibration hypnotique sur lequel le soufi, le derviche tourneur, le mystique se met à tournoyer et atteint presque l'illumination, la connexion au divin. Et l'ouvrier ne se rend même pas compte que ce qu'il fait de ses mains, que ce petit truc qui pour lui n'a pas de valeur, il le fait tous les jours de la même manière, au même rythme, mais par contre il le fait avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, beaucoup de maîtrise, beaucoup de... Vraiment, il s'investit, il est investi, il est impliqué dans ce qu'il fait, mais pour lui ça lui semble insignifiant. Et en fin de compte, ce qu'on dit avec la force de ce 8 de denier, dans ta force, ta ressource, c'est que ce qui, à toi, te semble insignifiant, ce que tu crois faire avec pourtant tellement de talent et qui te semble insignifiant, est quelque chose d'immensément précieux pour une personne, une situation, un environnement tout entier autour de toi. Et c'est ça ta force, c'est ta modestie, ton humilité également, dans ce dans quoi tu t'investis et dont tu ne te rends pas fier, dont tu ne te vantes pas, dont tu ne retires presque comme aucun mérite. C'est comme si tu t'excusais presque de ne faire que cela, de ne pas faire plus, de ne pas faire mieux. Ben voilà, c'est tout ce que je sais faire. Tout ce que je sais faire, c'est ça. Et puis je m'investis là-dedans, mais je sais que c'est pas grand-chose. En fait, ça sert à rien, mais moi, je le fais, puis j'essaie de le faire du mieux que je peux. C'est un peu le discours que tu pourrais avoir. Et en fait, ce discours-là, tu ne te rends pas compte à quel point ce que tu fais est important et a une résonance dans ton environnement, des effets comme le battement d'ailes du papillon à Tokyo qui déclenche une tempête à New York. Et c'est un peu ça ce que tu es capable de générer et que tu ne vois même pas, comme nous le disait le 3 de bâton. Il est très probable que tu sois en train de faire quelque chose qui pour toi est insignifiant et qui est en train d'amener à toi, d'appeler à toi quelque chose de merveilleux auquel tu ne t'attends pas, que tu ne peux même pas imaginer. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Et tout ça vient de ton humilité.
également avec le chevalier de coupe et le 7 de denier, on a cette notion, tu sais, de ne rien vouloir forcer, de ne rien vouloir arracher, mais au contraire, de donner, d'être dans l'abondance, dans le fait d'abonder de tout ce que tu as à offrir, à donner, à partager depuis ton cœur. Sans rien chercher à obtenir immédiatement, à arracher, à gagner, à convaincre, à quoi que ce soit avec ce 7 de denier qui nous parle vraiment, comme tu le vois, eh bien d'ancrage, de contemplation, de patience. C'est très beau. L'évolution probable, c'est vers quoi tu te diriges. La mort, et il n'y a absolument rien à craindre. Il n'y a rien de négatif dans cette carte, bien au contraire. Le Maut, l'arcane sans nom dans le tarot traditionnel qui est représenté comme par un squelette et qui a cette connotation, en tout cas cet archétype de la mort, c'est en fait la transformation. C'est la chenille qui se change en papillon, c'est la fin de quelque chose, mais parce que quelque chose de nouveau vient au monde. Il y a le fait de passer d'un état à un autre. C'est quelque chose d'immensément positif qui est en train de se passer. Pour chacun de vous, ça résonnera différemment. Mais ce vers quoi tu te diriges, c'est un changement radical. Et comme de la même manière, et pour le coup, lorsqu'on sait qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, on va dire, cette vie terrestre, c'est un peu cette idée qu'on a ici que on ne sait pas, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'horizon et qui se dirige vers toi, que tu appelles à toi par ta vibration. Et c'est un peu cette carte de la transformation d'une mort pour une renaissance. Et j'insiste sur le terme de renaissance, de transformation, de transmutation, de changement d'état. Il n'y a rien qui s'arrête et qui soit triste. Tu l'entends dans ma voix, le sourire ne quitte pas mon visage. Tu n'as rien à craindre de perdre quelque chose, de voir quelque chose s'arrêter, mais au contraire, tu es sur le point de vivre une naissance, même pas une renaissance, parce que j'ai pas l'impression ici que tu sois en train de recommencer quelque chose, mais j'ai l'impression que tu nais à quelque chose d'entièrement nouveau ou de véritablement différent et qui va être extrêmement positif, vraiment. La carte numéro 13 de l'arcane sans nom, c'est un changement d'état, je te l'ai dit, c'est une transformation, c'est une libération. Garde ces mots en tête. J'ai eu l'impression, en te décrivant ces arcanes du 3 de bâton, presque comme déjà de te parler de cet arcane de la transformation, parce que l'un et l'autre regardent les symboliques. Il y a à la fois dans ce qui vient vers toi de manière tout à fait réelle, physique, une annonce, un événement, quelqu'un, quelque chose, un bien matériel, un voyage, une découverte, je ne sais pas, un appartement, une maison, je ne sais pas. Tu verras chacun de sa propre vie, c'est un tirage général, on est sur YouTube, donc autant te dire que tout ce que tu dois, ou que en tout cas la racine commune que chacun trouvera dans cette carte, c'est le fait qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers toi et qui est quelque chose d'inconnu qui te vient d'horizons nouveaux et que tu ne vois pas venir, mais que tu as très certainement d'une manière ou d'une autre espéré sans te bloquer sur une forme spéciale que prendrait cette livraison comme. Et regarde la carte de la mort dans la transformation. Le personnage regarde également vers cet horizon, celui-ci également. C'est comme s'il y avait un parallèle entre ce qui vient vers toi d'une manière bien réelle et la transformation symbolique que cela va amener dans ton quotidien, à l'intérieur de toi, dans ta vibration, dans ce à quoi tu vas t'ouvrir. C'est comme si tu t'ouvrais
à un autre, enfin, à un champ des possibles encore plus grand, encore plus, encore que tu n'aurais jamais pu imaginer, encore inexploré. Je suis vraiment ravie de te faire ce tirage pour ces prochains jours. Il y a quelque chose de l'ordre d'un poids qui disparaît. Et vraiment, il y a une naissance. C'est une naissance. Quelque chose de très beau. Je vais demander au tarot un conseil pour toi, simplement. Simplement un conseil par rapport à le conseil par rapport évidemment à cette naissance, à ce changement d'état, ce changement radical. Cavalier de bâton, n'aie surtout pas peur, élance-toi. Le cavalier de bâton, c'est le dynamisme, l'enthousiasme, l'audace. Regarde la carte, il s'élance vers la flamme. Il y a un papillon qui est juste ici et qui volette autour de lui. Le cavalier de bâton est une énergie de feu, évidemment, une énergie qui va de l'avant, qui est conquérante, vibrante, enthousiaste. Il y a comme l'idée d'être attiré, magnétisé par quelque chose vers lequel ce cavalier se dirige, quelque chose évidemment de lumineux, d'inspirant, de puissant. C'est ton conseil. Va de l'avant, fonce, sois audacieux, c'est même pas l'idée d'être courageux ici avec le cavalier de bâton. Ici on te dit, tu peux être audacieux, tu peux oser, c'est même pas tu peux, on te demande d'oser, ose, sois audacieux, élance-toi, explore, vas-y. Laisse-toi entraîner par cet appel que tu ressens, qui va vibrer en toi, par cette force qui va t'élever, qui va t'emporter. Et ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Vraiment, élance-toi. C'est ton conseil. Et je trouve qu'il est magique. Tu me diras comment il a résonné. Je remercie évidemment toutes les personnes qui à chaque fois me répondent soit par email, soit dans les commentaires. J'apprécie véritablement vos retours et d'avoir vos messages. Donc je partage vraiment parfois les petites les craintes, parfois les désillusions, certaines difficultés, mais j'ai jamais le sentiment que ce soit très lourd et j'en suis vraiment heureuse parce que j'ai l'impression qu'à travers ces tirages, vous ressentez à quel point la vie est pleine de surprises. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite des heures qui viennent absolument magiques et j'ai hâte de vous lire. À très vite, je t'embrasse.